Mauvaise surprise au siège de la compagnie pétrolière Toréador ce matin. Visite impromptue d'une vingtaine de militants venus dénoncer des projets de forage en Seine-et-Marne à l'aide de la technique de fracturation hydraulique, très controversée et utilisée depuis 10 ans aux États-Unis. On sait, grâce à ce qui se produit là-bas, toutes les conséquences désastreuses, la pollution de l'eau et des nappes phréatiques, donc des nappes phréatiques, des sols, la pollution de l'air. Une action coup de poing mise en place par le biais de la mailing list du collectif Île-de-France, anti-gaz et pétrole de schiste. Il existe des dizaines d'associations informelles de ce type, rassemblant des milliers de Français qui ont appris au détour d'un article que leur région était concernée par ces permis de recherche accordés par Jean-Louis Borloo, en toute discrétion l'an dernier. De simples citoyens qui ont recours au web pour s'informer et s'organiser via de nombreux sites et des pages Facebook. Exemple, quelqu'un repère ses sacs de chlorure de potassium sur un site de forage. Il lance l'alerte. Réponse quelques minutes après, ces produits chimiques sont bien utilisés pour la fracturation hydraulique, pourtant visés par un moratoire jusqu'en juin. Face à ce dossier extrêmement technique et très local, peu ou mal traité par les médias traditionnels, le site ovni.fr et un de ses journalistes ont été en pointe. Voilà pourquoi. C'est là où on fait la différence. On a les capacités d'expliquer avec quelques clics, avec des écrans, des animations, comment ça se passe techniquement. Qu'est-ce qui se passe quand on fore un puits et qu'est-ce qui fait que c'est hyper dangereux d'exploiter les gaz de schiste ou les huiles de schiste. Depuis quelques jours, il a même lancé OVNI-Schiste, un site malicieusement surnommé Schistylix. Les documents que je balance aujourd'hui sur OVNI-Schiste, la plupart, c'est des simples citoyens qui ont été cherchés sur Légifrance ou bien qui ont été voir dans leur mairie pour demander à pouvoir voir le matos, faire des photocopies, qu'ils l'ont scanné, qu'ils l'ont envoyé à d'autres citoyens inquiets. C'est tout. Un bel exemple de journalisme citoyen augmenté grâce aux outils web, fort bienvenu dans ce dossier extrêmement opaque. Illustration avec cet article sur le double discours de Toréador, qui veut rassurer les habitants de Seine-et-Marne en affirmant ne pas chercher de pétrole de schiste, et qui dit précisément le contraire à ses actionnaires.